Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct sur la radio ainsi que télévision Mikuba. C'est un plaisir, comme vous le savez très bien, de vous retrouver. Vous nous suivez, je ne sais moi par quel canal. Vous êtes à la radio. Je suis en train de vous dire coucou, salut et bienvenue dans Culture à la Une. Cette émission aujourd'hui vous permettra d'apprendre de toutes les nouvelles qui dominent la scène culturelle régionale. On échangera également avec deux invités de marque avec qui on parlera culture, événements et musique. C'est un plaisir également de vous dire coucou, vous qui nous regardez depuis le numéro 7 de votre bouquet Canal+. Vous êtes sur Mikuba dans votre magazine culturel Culture à la Une. À la Une, très rapidement, mesdames, messieurs, vous le savez très bien que nous commençons avec la rubrique Nostalgie. Nostalgie, c'est cette rubrique qui nous permet de rentrer un tout petit peu en arrière de quelques années en musique. C'est-à-dire, on vous proposera un son que vous avez aimé dans le passé. Il y a déjà plus de 10 ans que cette chanson était lancée sur la scène culturelle ou musicale de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on la mettra pour vous, pour votre plaisir, pour que vous puissiez vous souvenir de ces bons moments que vous étiez en train de passer pendant les moments où la chanson était sur le marché. Et alors, mesdames, messieurs, après cette rubrique Nostalgie, nous prendrons la rubrique Actualité. Et il y a beaucoup d'informations à vous donner culturellement, Colosie, depuis un bout de temps, et parmi les plus grandes régions de la République qui reçoivent différentes figures culturelles et artistiques pour différents événements. Et aujourd'hui, on en parlera, on vous donnera toutes les précisions. Les affiches seront posées, j'y arrive, et toutes les vidéos vous seront proposées afin que vous puissiez être au courant de tout ce qui s'organise comme événement culturel. Un bon échange se fera, comme je vous le dis. Alors, très rapidement, sans plus tarder, nous prendrons ici la rubrique Nostalgie. Aujourd'hui, on a pensé à ces grands rappeurs de la province qui s'appellent tout justement Ozias Mazopo. Dans son titre Manipulation, sorti depuis 2014, cette chanson qui a pratiquement 11 ans, et chaque fois que moi je l'auditionne personnellement, ça me fait plaisir. C'est une chanson qui a un texte important, un fond vrai et un message assez clair. Mesdames et messieurs, Manipulation d'Ozias Mazopo, Mouyaka, Mwanama et le fils de la capitale pour le camp de la rubrique Nostalgie. Là et moi, ainsi que la suite de ce programme, nous revenons. Mais c'est vrai, mes frères. Ouais, quoi dit vrai. Mais c'est 622 faux moto. Faux moto. Mouyaka. 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 Touche pas mon arme, mon flow, mon style, man. Un dandy, et là, et son nom sur mon repas. Pas à pas, je vis la scène sur mes pieds, mon élan. À la levée, j'étais là. À l'apogée, je suis là. À la coucher, je serai là. Tinati, man, fucking down. Laissez-la tout donner. Le fruit dit bien, les miens ont kiffé. Sur la scène, ma boko. À la télé, man, kitoko. À mon tour, n'a coiffé. Et dans ton cœur, t'as pas kiffé. Mais là, tu sais quoi? Moi, mon cœur a tant sué. Mon âme a tant saigné pour mériter ma part du gâteau. Sur les épines et les pierres rocailleuses. J'ai vu personne courir derrière mon dos pour soigner mes plaies. J'ai vu personne bouger sa poche et billet pour moi. La rue m'a secouru, les faux messieurs me voulaient cru. Mazopo, Mwanamai, mes fils de la capitale. Manika, monument, loge mes esprits. T'ingères pas dans ma musique, tu risques clac, clac, boum. T'es faux, t'es faux. T'es faux. Il était dit avant ma vie que moi Mazopo plus jamais la queue. Il était dit avant ma vie que moi Mazopo toujours la terre. Pourquoi t'as voulu manipuler? Pourquoi t'as voulu me manipuler? Pourquoi t'as voulu manipuler? Pourquoi t'as voulu ma maman me manipuler? Mission
mission échouée. L'agent del bail au clair du soleil. C'est l'enfant j'éclaire l'œil et les sons oreilles. Ça retentit les sons de la vérité au bruit d'abeilles. Mets ton label, tu trompes de gens, t'es pas pro. Mais qu'un de fac, ton dépendance fraude. T'as voulu stopper mes fans, mais c'est sur mon code. Manipulation. Manipulation. T'as un corps, c'est sûr, mais t'as pas de cœur. T'as la fiente, c'est sûr, mais t'as pas d'amour. Et chacun son style, sa gaz et son heure de gloire. Plus petit qu'il soit, il tuera sa voix. Pour qui tu te prends, c'est le tien ou dans le poids. 1, 2, c'est ta marque, retire ton étiquette sur les dos des jeunes talents qui n'ont rien en tête. Sinon t'auras affaire à moi, ma sopa, moi, na maille. T'es faux, t'es faux, t'es faux. Il a dit, avant ma vie, que moi, ma sopa, plus jamais la gueule. Il a dit, avant ma vie, que moi, ma sopa, toujours la tête. Pourquoi t'as voulu manipuler? Pourquoi t'as voulu me manipuler? Pourquoi t'as voulu manipuler? Pourquoi t'as voulu me manipuler? Hey, maman, mon frérot, j'ai rien de toi. Un bel homme, différent des autres par la foi. Un bel homme, parle sans la race et les chants. Serre sur le rail de ma détresse, tu m'as mis du souffle. Par tes paroles dorées, ta bouche visait mes chiffres. H209, ma zop possède du souffle. Ta mission échouée, moi ma zop, j'suis pas pédé. Tape tes chiens, fils de bailli, de loin de moi. Faux millionnaire, et ta face d'agneau dedans le loup. Faux millionnaire, tu manipules tes frères à terre. Ma zop, moi n'a maille, fils de la capitale. T'ingères pas dans ma musique, tu risques clac, clac. Il a dit, avant ma vie, que moi, ma zop, plus jamais la gueule. Il a dit, avant ma vie, que moi, ma zop, toujours la terre. Pourquoi t'as voulu manipuler? Pourquoi t'as voulu me manipuler? Pourquoi t'as voulu manipuler? Pourquoi t'as voulu me manipuler? C'est sûr, monsieur 622, toi et moi, c'est pas une famille. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Oxygène, blé 12, reçois Mzenobi, Danny Baron. Skies Record Production. Ouais, cette chanson vous rappelle beaucoup de choses, mesdames, messieurs. Je pense qu'ensemble, nous nous souvenons de ce bon moment. Les temps que la chanson était sortie, c'était la pagaille sur la scène musicale. Tout le monde faisait mention à RJ Cagnera. Tout le monde se disait que voilà, l'artiste vient de s'en prendre au dragon et tout. C'était un bruit de ouf. Et plusieurs d'entre vous qui nous regardent pendant ces instants, très sûr, je reste convaincu que la majorité c'était des mineurs à l'époque, d'autres c'était des célibataires, aujourd'hui mariés, aujourd'hui majeurs, prenant de bonnes décisions de vie. C'était la rubrique nostalgie, mesdames, messieurs. C'était un plaisir de vous ramener un tout petit peu dans le passé au travers de ce son que vous venez d'apprécier. Et très rapidement, nous allons prendre la rubrique actualité. On vous donne ici toutes les informations qui dominent la scène musicale et culturelle de la région. Et nous revenons. Actualité. Culture à la une, actualité. Culture à la une, actualité. Voilà, mesdames, messieurs, l'actualité ici aujourd'hui, c'est vous informer que ce 2 août, mesdames, messieurs, il y a l'artiste musicien Ferregola qui se produira ici à Kolwezi le 2 août. Ça sera le samedi la semaine prochaine déjà. Donc soyez de ceux qui prendront part à cette grande production. Ça sera au niveau de la poste de Kolwezi, juste en face de la poste de Kolwezi. C'est où l'artiste se produira. Donc Ferregola sera à Kolwezi de la semaine prochaine et sûrement avant les deux. Et les deux
qu'il nous offrira une performance de taille. Donc à l'espace Planète J, en face de la poste de Colosie sur la 6e avenue. Parlons ici, mesdames, messieurs, de cette grande célébration de 20 ans de carrière de l'artiste Serge Manceba. Serge Manceba qui a résolu de célébrer ce 20 ans de carrière également avec son public de Kolwezi. Après ce show réussi du 25 avril dernier à Lubumbashi, il s'est dit pourquoi ne pas offrir cette même performance à mon public de Kolwezi. Lui et toute son équipe, ils séjournent déjà à Kolwezi depuis plus d'une semaine. Donc le billet, vous le retrouvez de partout et cette production aura lieu le vendredi prochain à Camp Yaboma. Ne ratez pas, venez prendre part. Vous savez bien que l'humour est aussi important pour notre santé. Il y a des choses qui guérissent dans nos corps juste parce qu'on rit bien. Et rire bien, c'est écouter des bonnes blagues. Écouter des bonnes blagues, c'est prendre place à ce grand événement qui aura lieu le vendredi prochain. Et déjà, très rapidement, nous allons prendre cette illustration de RJ Kanyera qui vous invite à prendre part à ces grands événements. Et Kolwezi, la forme. On se capte ce 1er août. Pour le 20 ans de carrière de Serge Manceba, le dragon sera de la partie. Le fuego, rendez-vous, ring, ding, ding. Sous le haut patronage de son excellence, Mama Fifi Masuka. Dragon vous a promis le fuego, alors ne ratez pas à ces grands shows. Ça sera pour le vendredi prochain. Déjà aujourd'hui me disaient Jean-Pi, tu as remarqué que les gens sont derrière l'événement, les billets vont finir au plus tard mercredi, que les gens se précipitent très rapidement pour prendre quelques billets qui sont restés. Alors c'est le message que je suis en train de vous passer déjà là. Allez-y très rapidement dans tous les points de vente et prenez ce billet là. On se retrouve ensemble, moi-même je serai là, comme toujours vous le savez. On se retrouve ensemble le vendredi pour célébrer le 20 ans de carrière de notre légende dans les secteurs de l'humour. L'actualité, c'est également Black Excellence, qui est cet événement de divertissement qui se passera à la plage. Donc tu es nouveau ou nouvelle à Kolwezi, tu n'as jamais été à Katebi ou à Wansela. Voici une belle occasion que Darchi Event t'offre. Ça sera pour le samedi 2 août. Donc le samedi 2 août, tu t'acquittes, on te donne tout le détail important d'où tu monteras ou d'où tu prendras ton transport jusqu'à Katebi. Il y aura l'artiste TNS Naja et plusieurs autres qui sont alignés pour la prestation, c'est-à-dire on mange, on boit, on danse à côté de l'eau, on dit qu'une seule fois. Alors, si tu veux donner de la couleur à ta vie, merci de prendre part à cet événement qui aura lieu le samedi prochain. Black Excellence pour tous ceux qui sont pendant les vacances. Parlons ici, mesdames, messieurs, de l'artiste musicien Yvan Youssouf, le génie, l'un des génies de la musique de cette région, cet artiste musicien qui a fait plus d'une année sans lancer de projet parce qu'il a connu un accident grave, presque mortel, gloire à Dieu. Il s'est remis normalement comme on le voulait et il a décidé de revenir d'une manière individuelle sur la scène musicale en nous lançant les titres C'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est une chanson où on entend l'artiste qui essaie de vous passer un message selon que par moment tout ne se passera pas comme planifié ou comme prévu. Donc on a besoin des 10, lorsqu'on obtient 0 on doit l'admettre et lorsqu'on obtient 10 on remercie Dieu dans tout le cas. C'est ça la vie, c'est cette chanson qu'il a faite en collaboration avec RJ Kanyera et Barbarossa. Voilà, c'est un franco-tunisien. Ils ont fuité à 3, une très belle chanson qui est sortie depuis le vendredi dernier. Elle compte plus de 40 000 vues déjà sur YouTube en 6 jours seulement et aujourd'hui il y a pratiquement 2 heures du temps qu'il a lancé les challenges. On le retrouve avec RJ Kanyera alors que eux tous deux séjournent à Kolwezi. On le retrouve tous deux dans ce challenge que vous allez apprécier là. Un jour tu ris, un jour tu pleures. C'est ça la vie. Un jour tu vis, un jour tu meurs. Oh. C'est ça la vie. Un jour d'amour, un jour de guerre. C'est ça la vie. T'as tout prévu mais rien n'est clair. C'est ça la vie.
Voilà, c'est ça la vie, cette chanson. Allez-y très rapidement, retrouvez l'intégralité sur YouTube. Une très belle chanson, je vous assure. Et les managers d'Yvon qui appellent hier, il dit, je suis convaincu que les Tunisiens sont en train de s'approprier le sang. C'est un plaisir d'entendre ces genres d'informations. Ça motive nous, les gens qui communiquons sur les œuvres des artistes. Donc voilà, c'est ça la vie. Je ne sais pas, les situations que tu traverses sur le moment, Yvon Youssouf m'a dit de te dire que c'est ça la vie. Ce que tu traverses finira par passer. Voilà, mesdames, messieurs, l'actualité, c'est également cette grande production d'une de plus grandes légendes de la musique gospel africaine. Je suis en train de parler ici de Mike Kalambaye qui sera en production ici à Kolwezi. Ça sera toujours au mois d'août. À beaucoup d'événements culturels. Au mois d'août, Mike Kalambaye sera ici en production au stade Diour avec les conditions d'accès très faciles. Je nous veux tous présents dans cette grande production qui aura lieu sur tous le 30 du mois prochain. Tâchons prendre part à cette production qui nous permettra de remercier notre Dieu de toutes ses protections pendant les vacances. Nos enfants auront voyagé, seront déjà ici. On les amène tous avec nous. Enfin, de remercier en famille les dieux qui protègent, qui couvrent et qui orientent. Enfin, que vos enfants puissent recevoir des bonnes orientations pour la rentrée scolaire, qu'ils soient de ceux qui vont se démarquer, se distinguer. Alors, les 30 août, on se retrouve tous, et alors tous, au stade Diour pour la prestation, le concert ou cette performance que cette légende Mike Kalambaye nous offrira de ce côté-là. Et on va prendre cette vidéo qui illustre tous les détails importants. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre frère, le pasteur Mike Kalambaye. Vous tous habitants du Lualaba en général et de Kolwezi en particulier, je viens de manière officielle vous confirmer ce que vous avez déjà comme annonce. C'est que le 30 août, nous nous retrouverons tous au stade Dominique Diour à Kolwezi pour un très grand moment de louange et d'adoration à l'honneur de Jésus. Venez très nombreux, venez en famille, venez avec vos amis. Toutes nos églises de Kolwezi, ceci nous concerne. Les portes du stade seront ouvertes déjà à partir de 12 h pour nous recevoir de partout où nous serons en provenance. Moi-même, j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Voilà, mesdames, messieurs, on va danser Koloye Swazali Zambé et tous ces autres titres de cette légende que vous connaissez très bien. C'est un de ceux qui remplissent d'habitude facilement, régulièrement les stades. Au-delà de ces stades de Martyrs qu'il a remplis il n'y a pas très longtemps. Je me souviens dans le passé, il avait rempli les stades Kibasama Libalo Bombashi. On va le faire encore ici le 30. Kolwezi, vous êtes en train de comprendre avec moi que vous êtes petit à petit en train de devenir une région favorable pour la promotion de la culture congolaise. Alors, il faut vous impliquer. On sera content de vous recevoir, vous tous, là, le 30 août au stade Dominique Diour. Toutes les précisions vous ont été données dans la vidéo au travers même de l'artiste qui a parlé. Alors, j'ai une représentante de l'équipe stratégique de cette grande production avec moi sur ce plateau, mais je ne la prends pas d'abord tout de suite. On commence la partie de l'interview avec elle et on va enchaîner, mesdames et messieurs, avec notre petit échange sur un sujet important. C'est comme ça que très rapidement, sans plus tarder, nous allons prendre la rubrique interview où j'aurai l'honneur de changer avec deux colons de la culture congolaise en ensemble. Donc ça fait un trio de gens qui travaillent sur la culture, l'événementiel également.
interview là. Culture à la une, interview. Culture à la une, interview. Voilà, mesdames et messieurs, interview, c'est cette rubrique qui nous permet de changer autour d'un sujet important. Aujourd'hui, nous allons essayer un tout petit peu de parler de cette remarque ou de ce constat que tout le monde a fait depuis toujours. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cette faveur de recevoir dans ces studios impliqués dans la promotion de la culture, dans l'événementiel et qui collabore avec beaucoup d'artistes au niveau national tant qu'international. Elle s'appelle Ika Dedong avec moi sur ce plateau. Salut et bienvenue. Salut Jean-Pierre, c'est un plaisir d'être à tes côtés aujourd'hui. Merci. Alors, vous l'avez entendu, vous l'avez vu en même temps, vous qui nous regardez à la télé. On se dira tout. Pourquoi on remarque qu'il y a une tendance à régionaliser le poids et la valeur des artistes ou des œuvres culturelles ou musicales dans l'ensemble? Elle répondra à 2-3 questions qui lui seront posées. Et j'ai aussi un confrère bien qui m'accueille toujours bien chaque fois que je suis à Lubumbashi. Étoile Kisha, une étoile qui est en train de filer à une très bonne vitesse dans la promotion de la culture régionale. Avec moi sur ce plateau, Kisha, salut et bienvenue par ici. Salut bien sûr Jean-Pierre Laïlaï et salut à Ika Dedong et également salut à tous nos auditeurs, également téléspectateurs qui nous regardent et ceux qui nous auditionnent. Tu es en chemise courte manche, le froid de Colosie te va, hein? Ouais. Tu t'es intégré si rapidement. En fait, c'est chez nous, on est habitué, on n'a pas les choix. Pour le job, j'aime quand tu dis ce chez nous. Ouais, Jean-Pierre, si tu te perds, signale-moi, je vais t'adresser. Effectivement. Allez, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi, tu sais. Merci, champion. Alors, très rapidement, comme j'étais en train de le dire, nous allons essayer de parler parce que ici, il ne s'agit pas d'une représentativité seulement, il s'agit d'une fusion des acteurs qui sont dans la promotion, encadrement de œuvres artistiques et en même temps des artistes. Madame Ika, comme je l'ai dit, elle collabore avec les artistes au niveau national tant qu'international. Toi-même, tu collabores avec les artistes au niveau national tant qu'international dans la région Okatanga. Jean-Pierre, dans la région du Lualaba. Alors, on va essayer un peu de changer. Pourquoi il y a encore des zones d'ombre entre les degrés d'échange des artistes ou en même temps sur le plan de l'impact des artistes selon leur région? Alors, avant d'atteindre les champs sur notre sujet, je m'en vais d'abord échanger avec Madame Ika, qui va nous répondre à quelques questions sur la production du pasteur Mike Kalambai du 30 août. Pourquoi le choix de Kolwezi? Kolwezi, parce que bon, le pasteur Mike Kalambai, comme vous venez de le dire, il y a une période de sa carrière où il est venu ici. Il a habité ici et c'était important de revenir après cette grande production du Stade des Martyrs, revenir ici accompagné des Rafiki aussi, parce qu'il est l'auteur-compositeur de l'album de tous ces jeunes qui ont gagné la compétition Mahajabou Rafiki. Ils seront là à ses côtés, il y aura des autres invités du même label. Et il était important pour lui aussi de se ressourcer ici et de relier encore cette communion qu'il a toujours eue avec la population du Lualaba. Et c'est comme ça qu'il a fait le choix de Kolwezi. Oui, c'est pour ça qu'il a choisi Kolwezi. Bon, on va aussi tout le monde aller de l'autre côté à Lubumbashi. Mais on s'est dit, c'est bon maintenant. Maintenant, on va se diriger vers Kolwezi et on demandera à toutes les personnes qui sont de Lubumbashi de venir aussi à Kolwezi. C'est-à-dire, après Kolwezi, à Lubumbashi, vous n'allez pas vous produire? Non, on n'ira pas. Non, mais sérieux. Non, on ira peut-être l'année prochaine. Mais franchement, cette année, d'abord, c'est Kolwezi. Allez, c'est un plaisir. Du coup, comment j'ai vu une affiche où j'ai vu le Rafiki, je me suis dit, c'est quoi la formule? Il n'a pas confiance en lui-même. Il s'est dit sûrement, sans ces jeunes qui font carton actuellement, je risque de faire une partie vide du stade. Non, pas du tout. Je viens avec eux, comme ça, on aura l'espoir de remplir. Non, c'était une formule de communication. On a commencé d'abord avec les premières affiches parce que Rafiki n'est jamais arrivé ici. Exactement. Ils sont inconnus dans le milieu et à part à la télé. Donc on s'est dit, on annonce d'abord qui vont arriver avec lui. Et puis annoncer ouvertement et largement que c'est le concert du pasteur Mike Kalambai. C'est-à-dire
C'est-à-dire, si je comprends bien, ça va dans l'ordre de les amener, promouvoir leurs images ici, sur place, mais en même temps, vous profitez de leur aura aussi. Hein. Non, on ne profite pas parce qu'ils font partie du label. Donc, qui profite de qui? Mike Alambaye n'a plus rien à prouver, vous savez. Exactement. Donc, les Rafik, ils ont encore du boulot, ils ont encore un long chemin. Et les allier avec une grosse tête d'affiche comme celle-là, je crois pour eux, c'est la plus belle chose qui peut leur arriver pour leur propre promotion et pour l'éclosion de leur carrière et tout. Donc il était important de d'abord communiquer sur le fait qu'eux viennent, parce que quand les gens voient les affiches, tout à couille. Donc c'est intéressant. Et là, Papa Mike, que tout le monde connaît, sera là. C'est d'abord son concert. Et puis eux, quand on regarde le palmarès de Mike Alambaye, il y a beaucoup de chansons, beaucoup d'exploits. Non, même si on met que lui sur l'affiche, il va le faire. Il va le faire. Donc, voilà. Il va le faire. Alors, dites, au-delà de ces artistes de Madjabou qui va inviter, est-ce qu'ici localement, pourquoi on ne voit pas sur votre stratégie de communication les noms d'un ou deux ou trois artistes, si pas seulement de Kolwezi, même un de Lubumbashi associé à un de Kolwezi, l'autre de Kipushi, apparaître sur l'affiche avec les pasteurs Mike? Vous savez, on a commencé d'abord avec les guests qui vont réellement arriver. Et puis, on a encore un mois pour pouvoir communiquer. Et on a encore des panneaux, on a encore des affiches. Et vous allez le faire. Il y a beaucoup de surprises. On a bien annoncé depuis le début qu'il y a énormément de surprises, dont les artistes de la place. Il est important de lier aussi toutes ces personnalités de la ville, de la province, de pouvoir les mettre aussi en avant, aussi bien Lubumbashi, Kipushi ou ailleurs. Et ils seront là déjà, même la main d'œuvre, on amènera de Kinshasa, mais on amènera des gens, on va faire une fusion, c'est-à-dire les gens d'Ikin et ceux d'ici. Une synergie entre les deux forces, les gens de Kolwezi, que ce soit les hôtesses, que ce soit même les danseurs. On a déjà 15 danseurs de Kolwezi. Non mais sérieux? Oui, nous quand on est arrivé ici, on nous a dit il n'y a pas de danseurs à Kolwezi. C'est pas vrai. On a 15, on a même plus. Et comment ils le font? Vous avez vérifié, elles font bien? Ah, terrible. Ok. Terrible, Jean-Pierre. En tout cas, moi-même, je suis étonné de voir qu'à Kolwezi, il y a du potentiel autant qu'on ne croyait. Il fallait venir et leur donner une chance. Oui, bien sûr. Voilà. Et alors, quelle plus grande particularité va renfermer ces spectacles ou cet événement? Comme on le dit, on va faire un mini stade des Martyrs. Ici au Stade de Martyrs. Oui, bon, on va le faire ici. Mais quand vous citez Stade des Martyrs, il y a déjà une question qui me vient. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de la poser. Bon, enfin. Non, allez-y, on est là pour ça. Expliquez d'abord. On est là. Je parle du point de vue scénique, de se dire que voilà, le podium, la lumière, le son, qu'on va vraiment maximiser pour avoir la qualité qu'on a eue au Stade de Martyrs. Et comme je venais de dire, les invités qui seront là, entre autres les Rafiki, les autres acteurs du label Madjabou, et il y aura les enfants de la province, les filles et les fils de la province qui seront aussi sur scène. Et vous aussi, vous êtes nos invités. Donc, merci déjà à l'avance. Je répondrai présent. Maintenant, après, est-ce que vous garantissez vraiment la sécurité? Parce que vous savez, l'histoire avec votre production Stade de Martyrs. Oui, ça c'est une très bonne question et tout le monde la pose. Et on répondra à chaque fois qu'on nous la posera. On a mis tout en place. On a deux sociétés qui nous accompagnent pour le gardiennage, Tarmac et CAC, qui déploient énormément de personnes de la sécurité, et entre autres la police de la ville de Kolwezi. On a la mairie de Kolwezi qui nous accompagne, on a le ministère de l'Intérieur qui nous accompagne, et on a les entités qui sont derrière la sécurité. Mais à qui avait tout ça, non? Le problème qu'il y a eu à Kinshasa, je fais partie de l'équipe organisatrice. Donc, le problème qu'il y a eu à Kinshasa, c'est que le quota qu'on a demandé pour être présent et qu'on a rémunéré pour être présent pour le Stade de Martyrs, il n'était pas là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est là où il y a eu la grosse faille. Mais j'espère que cette fois-ci, vous allez vous atteler dessus pour pas que ça se reproduise. C'est pour ça qu'on est là. Ça fait, je suis à mon 3e mois. Je vais rentrer bientôt à mon 4e mois qu'on est installé ici à Kolwezi. Donc, on a vraiment toutes les entités. On est allé vers eux. Aujourd'hui encore, on enchaîne les réunions et les réunions, une après l'autre, afin que vraiment, c'est le point le plus important, en sachant aussi que
le stade Diour, il y a aussi un certain périmètre de sécurité qu'il faut assurer parce que les gens viennent en famille, les personnes âgées aussi. Donc, surtout c'est pour important. les Rafiki. Oui. Les enfants vont déranger leurs parents. Il faudrait qu'on soit là. Oui. Oh, papa, il faudrait que l'on parte. Oui. Est-ce que vous garantissez la sécurité à toutes ces familles? En tout cas, on garantit la réelle sécurité, la vraie sécurité. Okay. Et le ministre de l'Intérieur nous a rassuré aussi qu'il va nous accompagner avec la police de la place donc, et la mairie. Monsieur le maire aussi nous accompagne. Donc je crois que, sans oublier les deux autres sociétés de gardiennage qui seront aussi présentes, en tout cas, ce côté-là, il ne faut même pas s'inquiéter, il ne faut pas avoir peur. On a tout sorti. Et je crois que c'est le plus gros souci du pasteur Michael Mbaye. Et de tout le monde aussi. Hein. On aime l'artiste, on aime tout ce qu'il fait, mais aller là, à son concert, après tout ce qu'on a reçu comme information sur sa dernière production, Stade de Martyr, quoi de plus normal que les gens... C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, cette inquiétude, mais on vous rassure que vraiment à Kolwezi, on a fait attention et on tient à remercier son excellence maman, la gouverneure, Fifi Masuka Saini, qui nous a donné aussi son feu vert. Donc, on a mis tout en place pour que l'image de la ville de Kolwezi soit aussi honorée à sa juste valeur, afin qu'un spectacle comme celui-là puisse bien se passer. Vous savez, aujourd'hui, Jean-Pi, on est sur le pasteur Michael Mbaye. Demain, on aura peut-être un Fally Ipupa. Après, on aura un Dadju, ou bien des prestataires qui viendront comme un Samuel Eto'o, qui viendra jouer un match de foot avec les jeunes de Kolwezi. C'est pour ça qu'il faut déjà qu'on montre le bon exemple maintenant, afin qu'après on ouvre aussi sur la scène internationale l'image de la ville de Kolwezi. Très important. Allez, peut-être la dernière question, très rapidement. J'aimerais qu'on ait aussi le temps d'échanger particulièrement avec vous sur cette production. Bien sûr. C'est sur base de quel critérium que vous allez sélectionner les artistes locaux? On va faire le tour de la ville, on va poser des questions, on va vous poser à vous les questions, vous êtes les personnes adéquates. Aujourd'hui, je crois que quand on sortira d'ici, on aura quelques noms, parce qu'il n'y a pas meilleure personne qui peuvent nous donner les vraies informations sur les artistes, les médias. Donc si vous nous dites Ika aligne tel et tel et tel, on va les aligner. Allez, super. Alors, Kisha, tu as une question sur l'événement très rapidement avant que l'on aborde notre sujet. Voilà, peut-être bien une question à Madame Ika, c'est par rapport peut-être bien à l'objectif. Après cet événement, vous vous attendez à quoi? On est en train d'installer le bureau IDJ Consulting ici à Kolwezi et à Lubumbashi aussi, dans le milieu de l'événementiel et tout ce qui va avec. Et pour nous, c'est une première grande production. J'étais déjà venu ici pour une masterclass avec la fondation MAP sur moi-même, où je parlais de mon livre, je parlais de ma carrière et tout. Et là, on ouvre le bureau. Donc, on s'attend à ce qu'on puisse prouver de quoi on est réellement capable, afin qu'après, on utilise notre carnet d'adresses afin de faire venir tous ces artistes, toutes ces têtes d'affiche, que ce soit à Lubumbashi, à Kolwezi et un peu partout dans la région. Ah oui, très bien dit. Alors, en fait, j'étais content de changer avec vous sur le sujet, mais je garde encore beaucoup de questions. L'émission ne me le permet pas tout de suite. On est là. Allez, on va se reprendre. Les 30, c'est encore loin. Oui, on a encore un mois. Je serais content qu'on se prenne dans mon émission, dans l'autre mission. J'arrive culturelle, Celebrity Talk. On va se poser toutes les questions à tendance polémique et buzz. Il n'y a pas de souci. Sur les sujets. Et très rapidement, mesdames et messieurs qui nous suivez de partout, on va aborder notre sujet lié à la culture et sa promotion. On sent que d'une manière indirecte ou directe, il y a les acteurs culturels du Haut-Katanga qui ne poussent pas fort. Et bon, les artistes basés à Kolwezi, on le remarque pareillement à Kinshasa qui ne pousse pas avec la même énergie. Les artistes d'autres régions, parce que qui disent très souvent les artistes de l'intérieur, c'est quoi la raison? Voilà, on va très rapidement en parler. Je commence avec toi, Étoile Kisha, qui est acteur culturel, présentateur d'une émission importante qui fait la promo des artistes et de toutes leurs œuvres dans les Haut-Katanga. S'il faudrait que tu réponds déjà à cette question phare même qui fait l'objet de cet échange, dis.
Pourquoi est-ce que vous, journalistes, mécènes et tous les autres producteurs du Haut-Katanga, vous n'accompagnez pas les artistes, toutes tendances confondues, basés au Lualaba? En fait, ne pas les accompagner, c'est trop dire, hein, c'est qui est vrai, on les accompagne. Peut-être bien, il y a une particularité, c'est qui est vrai. Et justement, avant d'accompagner quelqu'un, il faudrait que la personne aussi puisse s'initier. Parce qu'il ne faudrait pas commencer à forcer les gens à les accompagner. S'ils ne sont pas prêts à les accompagner, en fait, on les lâche. Mais étant culturel, ici, on a une mission totale d'accompagner presque tous les artistes de manière impartiale et de manière correcte. On le fait très bien. Et Jean-Pierre, écoute, en fait, dans tout, il y a un prix à payer. Un prix à payer, c'est pas seulement l'argent, on donne l'argent, non, c'est pas ça, c'est le travail, le job. Si la personne est consciente de ce qu'elle est en train de faire comme job, on l'accompagne, on fait le coaching. Du coup, ça c'est important. Tu es en train de nous dire indirectement que les artistes d'ici ne travaillent pas, ils ne sont pas conscients de leur travail. En fait, les artistes ici travaillent bien. Tu fais commencer ces choses-là. En fait, ça commence déjà par ici. En fait, ils travaillent bien. D'ailleurs, ici, on accompagne. Il y a TNS, on accompagne. Il y a également... On a tiré. Il y a également Diesel qu'on accompagne. Alors, vous les accompagnez sur quel projet? Parce que, pourquoi je pose cette question une minute? Parce qu'on se rend compte que ces artistes-là ne se produisent pas. Il n'y a que TNS d'ailleurs qui ne se produit qu'à Kolwezi. C'est aujourd'hui qu'il a son premier événement sur le Bombashi. Et l'année passée, il s'est produit 2 fois seulement dans le Haut-Katanga. Alors qu'ici, on voit les Agressivos, les RJ, les Herman Amissi, qui sont tous amis d'ailleurs, qui se produisent régulièrement ici. Mais on se rend compte que les gens d'ici, tu vois, ils ne sont pas calculés et vus par les producteurs. Quand ils n'impactent pas, c'est peut-être bien ça aussi la cause. Ils n'impactent pas alors. Par rapport au travail. C'est ça. Quand on ne travaille pas, on n'impacte pas. C'est pas de manière générale, hein. Il ne faudrait pas me faire entrer là où tu veux m'amener, Jean-Pierre, s'il te plaît. En fait, ils travaillent, mais il faudrait aussi impacter. On peut faire tous de la bonne musique, mais lorsqu'on n'impacte pas, ça devient un peu compliqué. Aujourd'hui, je prends l'exemple des Agressivos Kanyera. Ils sont beaucoup plus consommés aujourd'hui ici à Kolwezi. C'est qui est vrai. Aujourd'hui, c'est depuis. Depuis longtemps, voilà. Et ça ne demande pas que Kanyera soit ici pour qu'on fasse pour lui la promotion. Non, c'est par rapport à son impact, par rapport à son travail. Et déjà, il a déjà gagné la confiance presque de ses fans, de ceux-là qui les consomment. Il se pourrait que vous, dans le Haut-Katanga, vous demandez de l'argent aux musiciens, vous journalistes, aux musiciens ou à tous les artistes qui ont besoin de passer dans vos émissions. C'est nous de Haut-Katanga. Oui, c'est ça. Non, nous. Ah, ok. D'accord. Très faux et archi faux. Très faux et archi faux en tout cas. On le fait pas. Pour tout le monde. Je sais pas, mais pour moi. Faudrait pas peut-être bien parler pour les autres. Pour moi, parce que j'ai aussi ma vision, ma façon de faire les choses et tout. Et étant culturel, au départ, nous avons une mission d'accompagner la culture, non seulement l'argent et tout. S'il y a ceux-là qui les font, peut-être bien c'est de leur côté, leur projet, leur cahier des charges et tout. En tout cas, n'est pas vraiment généralisé. D'ailleurs, si j'en profite, Jean-Pierre Lailaï, de faire un petit message. Vous savez, quand on parle de la culture, on ne va pas seulement l'argent. Exiger aux artistes, donner l'argent pour que vous puissiez passer dans l'émission, non. On le fait d'abord au départ, c'est parce qu'il y a l'amour. On a besoin de présenter le Kanyera de demain parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec forte ténacité, c'est qui est vrai. Il ne faudrait pas commencer à mettre dans leur tête pour passer dans l'émission des Jean-Pierre, il faudrait telle somme. Mais au départ, on sait dire à la personne, travaille, quand le travail impacte, on entend vite, non seulement on accompagne l'artiste, mais la personne aussi apporte quelque chose de mieux dans notre émission. Voilà. Alors, je suis en train de te revenir, j'ai encore beaucoup de questions à te poser sur les sujets. Je prends Ika Deyong. Plusieurs années dans les secteurs culturels, tu collabores avec beaucoup d'artistes, les humoristes, les comédiens, les musiciens, à tout le niveau en tout cas. Et aujourd'hui, en train d'installer le bureau ici localement, c'est-à-dire avec cette possibilité de produire aussi les artistes ici. Ce même constat se fait avec Kinshasa. Moi j'ai déjà reçu Papi Mboma plus d'une fois, on a parlé, mais tu sens qu'il y a encore plusieurs zones d'ombre. Toi-même étant dedans,
c'est quoi qui fait que Kinshasa ne puisse pas faire la bonne promo des œuvres des artistes, toutes tendances confondues, qui œuvrent ou qui sont basées dans les intérieurs de ce pays? Oui, je vais rejoindre mon frère sur ce qu'il a dit. Il est super important de se dire que l'artiste, avant qu'on puisse l'accompagner, lui-même, il doit prouver de quoi il est capable. Il y a des gens qui ont déjà prouvé. Vous savez, oui, il y a prouvé. Prouver en restant chez soi et en faisant des TikTok, c'est pas prouver son travail. Allez, il faut quoi alors? Il faut faire, il faut maximiser, il faut prendre le temps de travailler, il faut impacter, il faut pas seulement être dans l'influence, il faut être dans l'impact. Donc il faut aller vous-même sur le terrain. Vous savez, même avec son téléphone, on peut faire énormément. C'est pas parce qu'on a fait une vidéo qui a autant de vues qu'on reste sur ses lauriers en se disant c'est acquis. Non, il faut aller vers le bruit, il faut aller vers la lumière et puis soi-même créer son univers. Mais ils viennent, comment on les accueille, comment on le traite, ça c'est aussi une question. Moi-même personnellement, j'ai déjà été plus d'une fois sur Kinshasa avec les artistes d'ici, étant dans leurs équipes, mais tu sens qu'ils ne sont pas pris et traités au même niveau que les artistes basés là. Tandis que quand on voit Gali, avec qui on était la semaine passée ici, le traitement et le degré d'accueil même dit tout. Sur lui, mais on ne reçoit pas la mono-retour lorsqu'on atteint sur Kinshasa, l'on atterrit sur Kinshasa. C'est quoi la raison? Est-ce un degré d'un complexe de supériorité ou c'est juste se dire que nous, à part ceux qui sont basés sur Kin, on ne pousse pas quelqu'un d'autre? Non, je crois pas, parce que bon, on venait de parler de Kanyera. Kanyera, quand il arrive à Kinshasa, c'est un fils de la région. Un seul. Oui, mais bon, ça c'est un exemple. On va parler d'Inosbi, par exemple. Inosbi a déménagé même définitivement. Mais voilà. Donc vous voulez que tous déménagent? Non, on ne demande pas de déménager, c'est la vision de tout un chacun. Mais je crois qu'en tant qu'artiste, il faut soi-même faire sa propre promo. Il ne faut pas s'attendre qu'on fasse tout pour vous. La nouvelle génération, elle s'attend à ce qu'on fasse tout pour eux. On s'attend à ce que quand on arrive, on commence à vous lancer des pétales de rose. Non, mais je vais rebondir sur ça, Jean-Pierre, parce que c'est important de le dire. C'est bien beau de se dire que voilà, on les accueille pas comme il se doit et tout. Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on vous ouvre des portes. Il faut forcer les portes. Mais quand on se rend compte que toutes les fois qu'on vient, la porte est toujours ouverte. Quand quelqu'un défonce la porte, tu sais ce que ça donne? Ça donne un côté d'orgueil. C'est-à-dire que la personne va développer les mécanismes d'autodéfense. Dans le sens que j'ai ouvert moi-même mes portes. Vous n'avez pas le droit de me dire n'importe quoi, de me traiter n'importe comment. Oui, mais je reste quand même sur la même conviction que les portes, il faut les forcer. Moi, je suis venu ici, j'ai pas de contact ici, hein, mais j'amène une production avec 70 personnes. Je me dis, je vais le faire. Vous croyez que toutes les portes s'ouvrent? Non. Je suis à un mois du concert, si je vous épargne des détails. mais je suis là, c'est pas que je baisse les bras. Je me dis, j'ai fait combien d'allers-retours? J'ai même pris un appartement à Kolwezi. C'est pour vous dire, je laisse mes enfants pendant les périodes des vacances pour me dire que je veux ramener quelque chose de nouveau. J'ai une vision, je sais où je vais. Je crois que les artistes doivent déclencher quelque chose en eux. Madame Ika, vous connaissez, je ne sais pas si vous êtes amis, vous connaissez bien avec Papi Mboma? Je connais très bien, c'est un grand frère. Combien d'artistes de cette région? Papi Coucou, combien d'artistes de cette région Papi Mboma a déjà reçu dans son émission? Mais je vais vous dire une chose, il n'y a pas que Papi Mboma. Non, mais c'est ça le plus grand problème. Non. Tonton. Très bien. Le plus grand problème est celui-là, c'est que quand on arrive à Kinshasa, on se dit, voilà les grosses têtes d'affiche qu'on voit. Mais vous savez, si vous faites un passage sur 10 journalistes qui n'ont peut-être pas, je peux dire, le niveau de Papi Mboma, vous avez autant d'impact que la personne qui passe une fois chez Papi Mboma. Il faut qu'à un moment donné, on se dise, qu'on sorte ce complexe-là de se dire, il y a des médias stars, il y a des journalistes stars. Je le respecte, c'est mon grand frère, mais il faut qu'à un moment donné, on se dise, voilà, il n'y a pas que Papi Mboma. Non, mais après, j'ai dit également coucou à Benz Bajoko, le Congo Buzz, avec Benz, c'est un jeune qui a commencé. Plateau d'honneur. Lui, j'ai déjà été chez lui une fois et plusieurs autres. Artistes de la région. Et c'est comme ça que il ouvre les portes. C'est un des rares journalistes de Kin sur le plan culturel qui aujourd'hui a une très bonne influence à Kolo. Mais est-ce qu'il a commencé comme ça? Il n'a pas commencé comme ça. Non, mais après, le vœu est que l'on atteigne un degré où vous recevez
avec honneur tous ces culturels et artistes de Kinshasa qu'il n'y ait pas assez de conditions de complications pour ceux de l'intérieur. C'est notre culture et cette diversité dans nos émissions, elle est importante. Et parce que je sais que vous pouvez le faire. Moi, je le fais. Moi, ma carrière, je l'ai bâtie où j'ai donné de la lumière à tout le monde. Moi, j'ai commencé par des... je vais vous donner un exemple, qui est Black et NASA. C'est leur tout première interview de leur carrière, c'est moi qui l'ai fait. Je pouvais aussi me dire ils sont inconnus du bataillon. Mais aujourd'hui, K-Black, il a des disques de superstar, voilà. Et c'est comme ça. Et c'est pas le seul. Vous savez, à un moment donné, il faut se dire, je vais là où la porte s'ouvre et je regarde. Peut-être que là où on croit que personne ne suit, je fasse Batakwon. Alors, vous parlez bon Swahili. Très bien, papa. Très intéressant. Alors, je finis avec vous par cette question. Aujourd'hui, le bureau où vous êtes en cours d'installer le bureau dans la région, est-ce qu'on peut espérer la production de nos artistes ici, les Agressivo, les Yvon Youssouf, le TNS, les Majus, les Pisson? Est-ce qu'on peut vraiment espérer que votre bureau, votre entreprise va produire nos artistes à Kinshasa? Bien sûr, pourquoi pas. On va ouvrir une porte sur la scène internationale. Ce n'est pas que sur Kinshasa. Vous savez, le Congo, ce n'est pas que Kinshasa. Exactement. Donc il faut que ces artistes aussi aillent prester aussi bien à Kinshasa, aussi bien à Kisangani, aussi bien au Bas-Congo. Et ils doivent être connus partout. C'est pas que la capitale. C'est vrai qu'on a besoin de la capitale pour rebondir, mais c'est pas pour autant qu'on doit se limiter à se dire que dans la capitale seulement. Vous savez, le Swahili, par exemple, aujourd'hui, qui est chanté. Les chansons en Swahili sont celles qui prennent de l'ampleur sur la scène internationale. Vous allez sur toute la sous-région qui parle Swahili, c'est le carton. Donc, vous allez en Europe, Kanyera. Il n'y a que des bindele qui sautent sur ça. Donc, il vient d'où? Il ne vient pas de Kinshasa. Donc voilà, il faut y croire. À quand sa production en Europe? Inch'Allah, ça va arriver. Alors, Kisha, si je peux te reprendre, qu'est-ce que toi tu dis peut-être à tout le culturel du Haut-Katanga, tous ces gens qui donnent la force, le poids à la culture de la région dans cet espace du Haut-Katanga? Qu'est-ce que tu leur dis par rapport à ce sur quoi nous échangeons? Peut-être bien un petit message à nos aînés, d'ailleurs peut-être bien culturel, parce qu'il faudrait mettre un respect, peut-être bien, ça c'est important. Ils ont déjà fait ce qu'ils ont déjà fait, voilà, ça il faudrait mettre ça en tête. Et peut-être bien, ils doivent encore donner la chance à la nouvelle génération. Non, c'est pas donner une chance. Accompagner la nouvelle génération, c'est notre responsabilité. Voilà, effectivement, voilà. Bon, pour ceux-là qui n'ont pas cette volonté, donner la chance, mais ceux-là qui sont ouverts d'assumer leurs devoirs, c'est très important. On doit écarter cet esprit-là d'aimer l'argent en avance et tout. On doit mettre l'esprit de travail dans la nouvelle génération. Ça, c'est très important. On doit les pousser à bien travailler. Vous savez, aujourd'hui, ce que Kanyera est devenu, certes, il a eu à traverser de prix à payer. Alors, c'est demain avec cette nouvelle génération. Nous devons les aider, les orienter. Mais beaucoup plus à nos confrères qui nous regardent, mettons d'abord l'argent à côté. Détectons le talent qui travaille avec efficacité, détermination, amour. On les amène au-delà. C'est très important. Donc, toi qui m'as dit qu'on le dit en Swahili. Il faut parler aussi au DJ. Au DJ, qui peut commencer à mettre la musique de. Et surtout ici à Kolwezi. Les DJ du Haut-Katanga, ils doivent commencer à mettre leur musique. À Kolwezi, les eux, s'ils mettent la musique. Attends, d'abord, je t'ai dit. Moi, j'étais quelque part, dans une boîte là. Il n'y avait aucune musique. Non, je suis tout dans la mia. Attends d'abord. Je suis chez toi, non? Non, en fait, c'était pour plaisanter. En tout cas, bravo à nos DJ d'ici. Parce qu'il y avait de musique qui frappait, de Kanyera, de Yandoro en tout cas. On a compris quand même qu'ils font un bon travail. Mais de manière générale, chers DJ aussi, faites votre travail de manière impartiale. Il faut préciser, cher DJ du Haut-Katanga. Pourquoi c'est moi du Haut-Katanga? Je sais pourquoi du Grand Katanga. Je n'ai pas, en fait, moi mon souci n'est pas de créer une guerre entre les artistes et les DJ, entre moi et les DJ. C'est juste leur dire qu'on a un rôle important à jouer dans la promotion de nos artistes. C'est clair. Ça c'est très important. Donc de manière générale, bon, je pars.
Voilà, le Haut-Katangais. Le DJ Haut-Katangais, en tout cas, fait aussi le fort, n'est-ce pas, d'accompagner les artistes, surtout ceux des Lolaba, parce que je suis chez Jean-Pi, qui planiche un tout là. Voilà, donc vous devez aussi l'aider, hein, c'est très important. Et peut-être bien aussi pour finir hein, avec nos vieux qui nous regardent, en tout cas encore, nous martelons, aidons la nouvelle génération. S'il vous plaît, on doit les aider, c'est très important. Créons de RJ Kanyara Bakecho, de TNS, hein, de demain, c'est très important, on doit les aider. Aussi à la génération Jean-Pierre Laïlaï, il ne faudrait pas seulement qu'on vous aide sans pour autant travailler. Donc nous, on est prêts pour vous aider, mais aussi, prouvez aussi quand même votre force, travaillez et puis on va aussi vous accompagner de manière bonne, sans complexe. Allez, c'est bien, le message est très passé. Ouais. Je ne pleurniche pas, c'est important. Je suis en train de le ramener à la raison. Ika, qu'est-ce que tu dis à ces grands publics, de tous ceux qui sont dans la promotion des œuvres artistiques à Kinshasa comme en dehors du pays? Tous ces gens qui savent que si je faisais ça, ça fera en sorte que notre culture puisse obtenir autant de cotes. Et je trouve qu'il est grand temps que la diversité culturelle de notre pays soit exposée au plus grand pourcentage. C'est-à-dire, au-delà de tous ceux de Kin qui sont connus, on a besoin que plusieurs dans l'intérieur soient aussi connus. Quel type de message tu envoies à ces gens qui nous regardent? Je parle d'abord aux autorités du pays. C'est super important de le dire parce que c'est bien qu'on tire sur les artistes et tout, sur les médias et tout, de dire qu'on fait rien, qu'on n'avance pas et tout. Les autorités du pays, je crois que l'impact que vous mettez sur la capitale, je crois qu'il faut la mettre aussi à l'intérieur du pays. Ces artistes ont besoin aussi de force, ont besoin d'être tirés aussi vers le haut, d'avoir aussi la lumière sur eux et de se soucier aussi de leur cas. Parce qu'un artiste, on parle d'argent comme on venait de le dire tout à l'heure, il y a un investissement à faire sur un artiste. Il faut aussi que les finances puissent suivre. Aujourd'hui, ils ont la chance, ils fredonnent quelque chose sur TikTok et puis si ça prend, ils deviennent des méga stars. Mais le pays doit les accompagner aussi. Le ministère de la Culture et Arts doit accompagner aussi les artistes dans les régions. Dernièrement, il y a eu un grand festival à Kinshasa. J'étais moi-même, j'ai été rappelé pour venir, pour remonter sur scène à Kinshasa sur la communication de ces événements-là qui ont pris 3 jours. Mais malheureusement, on n'a pas vu des artistes des régions. On a vu un seul, RG seulement. Oui, mais bon, RG aujourd'hui n'a pas la casquette vraiment d'un artiste régional. Donc c'est quand même triste de voir que l'impact, on l'a mise que sur la capitale, sur les artistes de la capitale et tous ces artistes qui ont déjà une étiquette connue. Donc ces jeunes aussi qui n'ont pas la lumière peuvent faire l'effet des rideaux, peuvent faire les premières scènes. Exactement. Donc c'est d'abord à nos autorités de bouger un peu et de se dire, bon, on va essayer d'utiliser le carnet d'adresses et d'appeler un peu les personnes adéquates pour leur dire et ces jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, je leur demande de bosser. On peut tout dire, il faut bosser. C'est pas en se disant je sors un son, ça prend sur TikTok, c'est fini. Non, bosser. Allez, allez, et toi Kisha, je dois également préciser dans 1 minute seulement, tu as passé ton dernier message, mais je précise que tu es là pour le compte de 20 ans de carrière. Ok, des Serge Manseba. Voilà, donc ici déjà je fais un appel à tous les Lolabé, également ceux-là qui sont en Colosie, d'accompagner la légende Serge Manseba. Souvent je l'ai dit, vous ne devez pas faire semblant tant que la personne est encore en vie, donc vous devez donner la force à Serge Manseba, c'est une icône, une légende, et il va se produire c'est 1er août 2025 à Kampiaboma. Donc venez ébeler comme on le dit, c'est pour ce premier. Et il y a déjà la vente de billets. Peut-être bien le mercredi on va déjà arrêter parce que déjà le sold-out s'annonce, c'est qui est vrai. Sold-out, bien qu'il n'y aura pas de blague. Donc ça s'annonce déjà. Alors hâtez-vous. J'espère que nous on aura quand même des places maintenant que vous parlez du sold-out. Effectivement, pour vous quand même sans problème. Sans problème. Donc j'invite tout le monde, venez. Il y aura de la comédie, il y aura de l'humour, il y aura de la bonne musique. Il y aura des invités un peu différents. Allez, Ika Deyang, c'est un plaisir pour moi de parler
partager le plateau et les studios en même temps, parce que c'était la radio et la télé. C'était un plaisir en tout cas. En tout cas, le plaisir est partagé. Je remercie la chaîne Mikouba pour cette opportunité. On se reprend prochain. On a encore à se dire. Non, on sera là. On sera là. Je suis encore là. Peut-être que je vais déménager à Kolwezi. Et moi, je les prends encore à Lubumbashi. Quand vous voulez. D'accord. Alors, Kisha, c'était un plaisir en même temps aussi de te recevoir. Tu as toujours l'habitude de le faire quand je suis sur Lubumbashi. Mesdames et messieurs, c'était Culture à la Une avec ses invités spéciaux avec qui on a échangé sur un sujet important. Retrouvons-nous, mesdames et messieurs, la semaine prochaine pour le compte de ce même programme avec d'autres invités pour un autre sujet. Jean-Pierre Laila et tous ses invités vous disent au revoir.